sommes arrivés à une conclusion comme quoi, avec le CNRD, l'affrontement avec le peuple de Guinée est inévitable. C'est évident. C'est évident. Néné Ousoula dit, nous avons adhéré à des déclarations, nous avons adhéré à des communications, nous avons adhéré à ce que nous avions pensé être la conviction intime et profonde du colonel du 5 décembre avec ses amis des forces spéciales. Mais aujourd'hui, le constat est amer, le constat est regrettable. En lieu et place d'une transition politique, ils veulent nous servir, ils veulent nous narguer, ils veulent se maintenir au pouvoir. Au niveau de l'intérieur du pays, dans un premier temps, M. Abdoulaye Ba, Dr Ismaël Doucouré et moi-même, au nom du président et de la direction nationale, avons rencontré les militants, les responsables et les sympathisants du parti dans les fédérations de la région administrative de l'Abbé et la région administrative de Mamou. Ça, c'est une première partie de la mission. Bientôt, d'autres préfectures également suivront dans l'élan de la remobilisation. Nous avons conféré avec les responsables et militants. Nous leur avons expliqué la situation sociopolitique actuelle du pays. Nous leur avons félicité et remercié pour la constance dont ils ont fait preuve, mais également pour la capacité de résilience pendant les périodes sombres de la lutte contre la dictature de M. Alpha Condé. Nous leur avons rappelé que si la direction nationale existe, si l'UFDG tient sur ses deux pieds, c'est grâce aux militants et sympathisants des comités de base, des sections, mais également des fédérations. Nous leur avons transmis les salutations du président. Nous leur avons également rappelé dans quelles conditions et dans quel contexte le CNRD est arrivé au pouvoir. Nous leur avons rappelé toutes les péripéties qui ont jalonné la conduite de la transition pendant ces 8 mois. Nous n'avons pas manqué, en plus de la charte qui a été prise de façon unilatérale promulguée, qui par la suite a été violée et violentée par le CNRD, avec à la tête le colonel président, nous avons également expliqué de long en large à ces militants le processus de récupération de ce qu'on a appelé les biens de l'État. Nous leur avons parlé de toute la mascarade, de tout l'acharnement, de toute la haine qui a entouré la récupération des biens de l'État et qui a abouti, sans aucune décision de justice, à la destruction de la maison privée, du domicile privé de notre leader bien-aimé, Ella Selou Dalein Diallo. Hélas, qu'on parle de justice dans ce pays. Pendant que la décision était attendue, pendant que le dossier était en train d'être examiné dans le fond par la justice, le CNRD a rasé la maison de notre président en désavouant la justice de notre pays. Qui peut nous parler de justice ou de boussole aujourd'hui en Guinée? Qui peut nous parler de justice? Qui peut nous parler de justice? Merci bien, militants et sympathisants. Et en plus de ça, nous avons également expliqué à nos compatriotes qui étaient massivement mobilisés parce qu'il y avait à ces rencontres tous les secrétaires généraux des sections de l'UFDG, tous les maires élus de l'UFDG, tous les responsables et membres des bureaux fédéraux, ainsi que tous les militants et sympathisants de l'UFDG. Nous leur avons expliqué également c'est quoi le dossier Air Guinée, tout l'acharnement porté contre le président Selou Dalein Diallo. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que les avocats sont en train de gérer ce dossier, mais nous leur avons expliqué que le président Selou Dalein Diallo est persécuté à raison de son leadership politique. Il est persécuté parce qu'il n'y a aucune autre alternative crédible par rapport à la gouvernance dans notre pays, par rapport aux prochaines élections en dehors de l'UFDG et de Selou Dalein Diallo. C'est évident. C'est le seul candidat potentiel présidentiable à l'issue de la transition que nous voulons très courte. Et pour terminer, nous leur avons aussi expliqué de long en large, avec toute la pédagogie nécessaire, avec le maire Abdoulaye Ba, Dr Ismaël Doucouré et moi-même,
la relation entre l'UFDG et le G58, dans lequel G58 est arrivé le RPG Arc-en-Ciel, parce que nous portons aujourd'hui les mêmes revendications par rapport à la gestion et à la conduite de la transition. Tenez-vous bien, chers responsables militants et sympathisants. Nos responsables à la base, les militants, ont compris, ont félicité cette initiative, félicité la direction nationale et le président, encouragé le parti. Cellou Dalein Diallo est convoqué devant la CRIEF le 13 juin prochain. Rentrera-t-il pour répondre à la convocation? Comment réagit son parti? Interrogé ce vendredi 27 mai 2022, Dr Fodé Oussoufou-Fofana, l'un des vice-présidents du parti, a apporté des précisions. Explication avec africaguinée.com. L'invitation faite au président Cellou a été adressée à ses avocats. On n'a reçu aucune convocation au niveau du parti. Ce sont les avocats qui nous ont informés. En attendant que ces avocats se retrouvent, puisque c'est eux qui ont été commis et c'est à eux qu'on a envoyé les papiers, nous attendons qu'ils se retrouvent et qu'ils nous donnent l'attitude à adopter. Parce que Cellou Dalein Diallo, quoi qu'on dise, il est certes citoyen, c'est lui qui est invité, mais Cellou Dalein Diallo est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Tout ce qui le concerne, tout ce qui le touche, nous sommes concernés. C'est notre leader. Donc, nous attendons la réaction des avocats.